Alors l'extension Les Sorciers de Morcar pour le jeu HeroQuest, alors je vous ai déjà présenté les tuiles qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Là on va aller voir un petit peu ce qui se fait au niveau des figurines. Donc le livret de quête ça sera pour plus tard. Alors moi ce que j'attendais beaucoup, c'est bien sûr bon on a le personnage de l'enchanteresse qui est ici. Donc ça c'est bien parce que on n'avait pas encore ce personnage féminin, surtout que la figurine est plutôt sympathique. Là je vous passe en détail donc tout ce qui est les sorciers de Morcar qu'on trouve ici en haut. Tout ce qui est qui va être mercenaire avec trois codes de couleur. Bon, je sais pas, j'ai pas encore lu les règles, donc je sais pas trop à quoi ça va correspondre. Et pour la suite, voilà. Alors lui, ça me rappelle des souvenirs parce que je sais pas si je vais arriver à l'enlever correctement. Voilà, toujours le thermoformage qui est un peu naze. Minotaur, je me rappelle que avec mon frère quand on était gamin, le jeu HeroQuest, on n'avait que l'édition principale, on n'avait pas d'extension. Et moi j'avais récupéré des figurines de Warhammer Battle, notamment le Minotaur, pour l'intégrer justement dans les monstres. Et je trouve sympa qu'ils aient fait ça. Après au niveau des caractéristiques, j'ai jeté un œil, c'est pas foufou, hein. J'essaierai de comparer ça avec la Garouille pour voir ce que ça donne. On a ici bon, deux golems, ça c'est rigolo. Mais ce qui m'intéressait surtout, et je comprends pas pourquoi, cette figurine-là n'est pas sortie avant, alors que donc c'est Sir Ragnar, alors que ce personnage-là, dès le début du jeu de HeroQuest, il apparaît. Donc pourquoi on n'a pas mis déjà cette figurine, soit dans la boîte de base ou dans la première extension? Voilà, c'est le petit bémol que j'ai à faire.